Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Il y a 2 ou 3 jours de cela, il y a un de mes bons petits que j'apprécie bien et qui m'appelle régulièrement. Vous comprenez un peu? Prenez très au sérieux cette vidéo. Et il m'appelle régulièrement pour me parler. Ah mon vieux, quels sont les livres que je peux lire? Ah mon vieux, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et moi je lui donne. Mais à chaque fois qu'on s'appelle, il me raconte telle histoire. Vous comprenez un peu? Il me raconte telle histoire. Voilà, je vis avec tel parent, je vis avec une tante, je vis avec tant, je vis avec tant. Et ces personnes-là me contrôlent. Vous comprenez un peu? Quand je fais ça, ces personnes-là sont à l'affût. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez un peu? Et après ça, il me dit comme ça que non, ça fait un moment, la fille avec qui il sort, elle emmerde et tout, que lui-même il ne sait pas où il va, vous comprenez? Et ensuite, je lui demande, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'ai donné des livres, non? Je t'ai donné des livres à lire, je t'ai donné tant. Où est-ce que tu en es? Tu comprends? Parce que les mêmes livres que je t'ai donnés il y a un mois de cela, aujourd'hui, tu viens me demander encore ces mêmes livres-là. Mais je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Vous comprenez? Et le gars, il me sort comme ça que non, je n'ai pas le temps de lire. Je lui demande, pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps de lire? Non, parce qu'il est avec ses amis, tout. Désolé. Et je lui dis comme ça que tu traînes avec tes amis, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Il n'y a pas de problème que tu aies tes amis et tout. Que ce sont ses amis qui prennent son temps. Je dis, il n'y a pas de problème. Il faut que tu fasses le temps pour ça. Et je lui demande comme ça, mais il faut que je lui dis comme ça, il faut que tu passes en fait des moments seuls. Tu n'as pas forcément besoin d'amis dans certains moments. Vous comprenez un peu? Laisse-les tranquilles pendant un moment. Et il me sort comme ça que non, les relations c'est important, c'est à cause de ça qu'on dit dans la vie non. Si tu as de bonnes relations, ça peut te faire réussir et tout. Et là, je l'arrête. Vous comprenez un peu? Parce que c'était comme si c'était une plainte. Vous voyez? Il se plaignait que non, ma tante me fait ça, ceci, cela, je suis mélangé, il y a besoin de clarté et tout. Vous voyez? Et quand il m'a dit qu'il ne peut pas laisser ses amis, je lui ai dit clairement que tu as peur de la solitude en fait. Le vrai problème, c'est que tu as peur de la solitude. Tu comprends un peu? Ton vrai problème, c'est que tu as peur de la solitude. Il m'a dit, c'est pas faux. Et c'est le problème de beaucoup de personnes ici. Ils ont peur de la solitude parce qu'ils ne comprennent pas ce que la grandeur, en fait, demande. Frère, la solitude, c'est pour les hommes. Il t'a toujours dit ça. Je ne comprends pas pourquoi un garçon peut me sortir comme ça. J'ai peur d'être seul. Pourquoi est-ce que tu as peur d'être seul? Et il faut que tu comprennes que, oui, les relations, c'est bon. Un homme doit avoir de bonnes relations. Un homme doit avoir un bon réseau d'amis, tout. Un cercle d'influence qui le pousse pour aller vers l'avant. Mais quand tu regardes tes amis et que tu vois que non, les livres que te donnent, vous ne discutez pas de ce genre de livres-là. Ce n'est pas ton cercle avec lequel tu dois traîner. Ce n'est pas ce cercle avec lequel tu dois traîner. Tu comprends un peu? Et quand ces amis-là sont en fait un détriment à ton avancement, parce que au lieu d'être en train de lire des livres, au lieu d'être en train de discuter de ce qu'on peut faire pour avancer, au lieu d'être en train de discuter de gym, vous discutez de quoi? Dans quel bar on va aller la semaine prochaine? Dans quel bar on va aller le week-end prochain? C'est un faux groupe d'amis. Tu n'as pas besoin de ce groupe d'amis là. Et c'est pas ce genre de relations là qui va t'aider demain. Frère, c'est pas eux. Frère, c'est pas eux. Et le problème, c'est quoi? Il me dit comme ça que non, ma tante, la voiture est temps, elle me dit de rentrer à telle heure, elle me dit de rentrer à telle heure. Et elle lui dit comme ça que c'est toi qui fais ça. Parce que la majeure partie des gens, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Les gens n'ont pas ça. Et ils ne veulent pas chercher ça en eux. Mais tu as besoin d'un cœur pas comme les autres. Dans la vie, c'est pas... Les relations, c'est bon, mais c'est pas ça qui va te faire réussir. Bon, je te promets. Ce n'est pas tes relations qui vont te faire réussir. Et c'est pourquoi il te dit ça. Parce que si les relations que tu as, si ces relations-là te permettent d'avoir accès à certaines opportunités et que tu n'as pas la compétence requise en fait pour cette opportunité-là, frère, ils vont te laisser. Les relations que tu as, si tu n'as rien de bénéfique à apporter, si tu n'as pas de cadeaux en toi et avec lesquels en fait vous pouvez faire un échange en fait d'énergie, un échange d'informations, ces relations-là ne sont pas bonnes pour toi. Ces relations ne sont pas bonnes pour toi. Ces relations-là, ils vont te laisser. Parce que si tu n'as rien à apporter, les gens ne font rien avec toi. C'est ça la dure réalité pour l'homme.
C'est ça la dure réalité en fait pour un homme. Il ne parle pas des femmes, il parle d'un homme en fait. Quand tu n'as rien à apporter, le monde s'en fout de toi. Quand tu n'as rien à apporter, les gens ne se soucient pas de toi. Quand tu n'as rien de bénéfique à apporter dans la vie des gens, les gens ne se soucient pas de toi. Et il faut que vous compreniez, les gens sont là comme des femmes. Non, je ne vais pas laisser mes amis, frère, tu ne peux pas avancer. Bon, tu ne peux jamais devenir grand. Et il y a des gens, ils sont là, et nos limites, tu fais comme toi, est-ce que tu peux faire comme nos limites? Est-ce que tu peux faire comme nos limites? Parce que la route de la grandeur, c'est une route seule. La route de la grandeur, c'est une route seule. La route du développement personnel, c'est quand tu es seul. Parce qu'il y a des moments où tu dois être seul. Moi, j'ai laissé mes amis. J'ai laissé mes frères. J'ai laissé mes parents. J'ai laissé tout. Les personnes qui voient que non, ils ne m'arrangent pas dans certaines choses, je les laisse. Laissez-les. Pourquoi tu as peur comme une femme? Non, ça c'est un comportement des femmes. Tu sais pourquoi? C'est un comportement des femmes, tu sais pourquoi? Parce que la femme ne veut plus de toi, mais elle veut te garder. Ce sont les femmes qui font ça. La femme sait que non, lui là, il me fatigue, lui là, il n'est pas bon pour moi, mais elle est là comme ça. Ça, c'est un comportement des femmes. J'ai peur d'être seul, c'est un comportement des femmes. Et aussi, si ta tante te fatigue, tu sais que tu vis chez elle. Je te dis que si tu vis chez ta tante et que c'est chez elle que tu dois rester pour avoir ton bachelor, quelle est ta porte de sortie en fait de chez ta tante? Comment est-ce que tu dois faire pour ne plus dépendre de ta tante? C'est avoir ton bachelor, avoir ton examen. Donc, au lieu de prendre ton temps, parce que les gars ne veulent pas endurer. Il y a des choses que tu dois fermer ta bouche et endurer. Si c'est ta tante qui paye tes études, tu dois fermer ta bouche. Et si tu sais que non, tu dois avoir ton diplôme dans 4 ans, il faut que tu commences à faire un plan pour te dire que non, comment est-ce que je peux avoir mon diplôme en 3 ans et demi ou bien 3 ans de sorte à ce que je puisse quitter vite chez ma tante. Et si ma tante c'est une personne en fait qui est très colérique, il faut qu'elle fasse tout pour qu'elle n'ait rien à dire sur moi. Mais tu m'appelles, nos limites peut rien te dire. Ce que nos limites peut te dire, c'est les livres qu'ils te donnent. Ce que nos limites peut te dire, c'est le caractère que tu dois avoir. Hein? Le caractère que tu dois avoir pour pouvoir avancer. Mais ce caractère-là, tu le fuis. Le fait d'embrasser la solitude, tu fuis ça. Le fait de laisser les personnes derrière, tu fuis ça. Le fait de laisser les gens derrière, tu fuis ça. Le fait de te construire de bonnes habitudes, tu fuis ça. Non, ça ne t'intéresse pas. Tu veux garder tes amis qui te distraient. En même temps, tu veux être grand. Ça ne marche pas, con, bro. Bon, ça marche pas, con. Tu veux garder tes amis qui te distraient, en même temps être grand. Tu veux pas arrêter de fumer la weed, en même temps être énergétique. Ça, ce sont les femmes qui pensent comme ça. Ce sont les femmes qui pensent comme ça. Elle veut le bêta pour s'amuser, lui, en même temps, elle veut l'alpha. Attends, l'alpha, lui, n'est pas dans ça. Hein. Je ne te partage pas. Je partage rien. Il veut une femme qui m'appartient. Il ne veut pas une femme qui est pour la communauté. C'est comme ça un homme réfléchit. Tu ne veux pas faire ce qu'il faut. Frère, il t'a toujours dit, dans le monde, il y a la dualité. Quand il veut la pluie, il faut dealer avec la boue. Tu veux la grandeur, il faut accepter la solitude. Tu veux la grandeur, il faut accepter la solitude. Tu veux la grandeur, il faut couper les distractions. Tu veux la grandeur, il faut couper certaines choses. Il faut couper certaines habitudes. Coupe certaines habitudes. Parce que tu vas à l'école avec certaines personnes et ces personnes-là n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Ces personnes-là n'ont même pas les mêmes réalités que toi. Ils n'ont pas les mêmes réalités de famille que toi. Il y a certains qui sont là comme ça, vous chillez ensemble, mais lui, son père est ministre. Lui, son père est ministre. Il va à l'école, il s'amuse tout, parce que dans 2-3 ans, son père lui a déjà préparé un poste. Toi, c'est quelqu'un qui paye tes études. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et c'est le problème des gens. Quand tu vas à l'école, tu vois que tout le monde est bien propre. Tu ne sais pas quel démon chacun a à combattre dans le secret. Tu ne sais pas quel démon chacun a à combattre. Et toi, tu es là, tu regardes les gens en apparence, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Au lieu de te concentrer sur ce que toi tu vis et affronter ça, votre cœur est léger. Frère, ton cœur est léger. Tu t'amuses. Au lieu de prendre ton temps pour l'essayer, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que... Comment? Je vous donne un exemple palpable. Moi, j'étais à l'université de Grand Bassam. J'étais à l'université de Grand Bassam. Et il y avait mes amis avec qui on partait en boîte, on s'amusait, tout. Et à un moment, il a vu que non, moi, je ne peux pas rester toujours là à demander l'argent à mon père. Je ne peux pas rester toujours là à demander tant. Et c'est comme ça que, après mes coups, je partais vendre mes durags. Bon, après mes coups, je partais vendre mes durags. Après mes coups, je partais vendre mes brosses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis se moquaient de moi. Lui là, on le voit, il marche dans la rue. Lui là, on le voit, il marche dans la rue. Pendant qu'eux, ils sont toujours en train de chiller, frère. Mais c'est que marcher dans la... Et ça ne me faisait pas honte.
Ça ne me faisait pas honte. Il a accepté les moqueries. Ça ne me faisait pas honte. Il a accepté que les gens en fait se foutent des mots. Ça ne me faisait pas honte. Il me réveillait, il portait mes petites sandales, il partait marcher dans la rue. Mais ce que ces gens qui se moquaient de moi ne savaient pas, c'est qu'il était en train d'apprendre une qualité, une compétence, c'est quoi la vente. Il était en train d'apprendre quoi la communication. Parce qu'il n'a pas eu peur d'affronter les moqueries. Tu as peur qu'on se moque de toi. Tu ne vas jamais avancer. Tu as peur qu'on se moque de toi, tu ne vas jamais avancer. Tu as peur que les gens te détestent, tu ne vas jamais avancer. Tu as peur que tes propres amis avec qui tu es aujourd'hui te disent demain, lui il se prend pour qui? Nous on s'en boit et puis lui il veut dire quoi? Lui il vend du rag. Non, lui il fait quoi? Il veut dire qu'aujourd'hui là, lui il est devenu coach. Il veut dire quoi? Aujourd'hui là, lui il est devenu ton passé. Quand tu vas commencer à avancer, les gens vont se moquer de toi au début. Si tu n'es pas prêt pour passer cette phase là, si tu n'es pas prêt pour passer cette phase, tu n'es pas prêt pour la grandeur. Même les vidéos que j'ai fait là, il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a des gens qui m'ont dit que jamais, mon nom limite, je me suis réveillé et regardé à gauche quand un chien aboie. Moi, c'est où moi il m'en fait. Tu ne sais pas où tu vas, bro. Tu ne sais pas où tu vas. Il vous a dit, avancer, c'est pas pour les plaisanter, bro. Il te dit, avancer, ce n'est pas pour les plaisanter. La réussite, ça ne dépend pas de si ton père est riche ou bien si ta mère est riche. Oui, il y a des parents qui peuvent t'aider, mais on est tel que quand ils veulent t'aider. Bon, on est peut-être que quand ils veulent te dépasser, il y a des enfants des riches, ils ont décidé que moi, je veux fumer la drogue. Hein. Moi, je veux fumer la drogue. Quel que soit ce que son père fait, il reste dedans. Quel que soit ce que son père fait, il reste dedans. Il y a des personnes qui sont nées dans un environnement pauvre. Ils disent que non, moi c'est parce que mon papa est pauvre que je suis pauvre. Il y a les mêmes personnes qui sont nées dans cet environnement des pauvres là. Ils disent que non, jamais encore la pauvreté sera mon partage. Et ils se lèvent, ils se battent. La réussite ne dépend pas de ton père. La réussite ne dépend pas de ta grand-mère. La réussite ne dépend pas de tes amis. La réussite dépend de ton cœur. Et ensuite, les relations viennent. Ensuite, ce qui est à côté vient. Ensuite, les gens qui veulent travailler avec toi viennent. Les gens ne veulent pas travailler avec toi quand toi-même, tu n'es pas en train de travailler. Quand toi-même, tu n'es pas en train de travailler, tu sais que tu vis chez ta tante, tu sais qu'il y a des choses qui te fatiguent, tu sais que tu as des démons, tu sais qu'il y a telle chose qui t'embrouille, tu sais ça, et toi, tu as le temps d'avoir une copine qui t'embrouille. Frère, tu n'es pas encore prêt pour réussir. Tu n'es pas encore prêt pour réussir. Quand ça commence à se gâter, un vrai chercheur, il laisse tout. Je m'en fous des femmes, je m'en fous de temps, je m'en fous d'amis, je m'en fous de telle personne, je m'en vais me chercher. Ce n'est pas eux qui me donnent à manger. Ce n'est pas eux qui me donnent à manger. Ce qu'il doit faire, il va faire. S'il doit rentrer dans la boue pour avoir ce qu'il doit avoir, il va faire. S'il doit endurer les foutaises de ma tante pour qu'il puisse avoir mon diplôme pour pouvoir payer ma maison demain, je vais endurer. Ça demande ce cœur-là, hein. Ça demande ce cœur-là, hein. C'est pas pour les plaisantins qui se disent « Eh, ça me fait mal, il va arrêter aujourd'hui. Il a soulevé poids un peu. Demain, il arrête. Il a parlé un peu à une femme. Demain, elle est nerf. Il a fait tant. Il est fatigué. Aujourd'hui, il va bien. Il fait. Demain, il va pas bien. Il fait. Frère, tu n'es pas encore prêt. Frère, tu n'es pas encore prêt. Nous, ici, là, ça fait mal. On est dedans. Ça fait pas mal. On est dedans. Demain, on nous insulte. On est dedans. Après, demain, on se fout de moi. Je suis dedans. Je suis dedans. Jusqu'à ce que ceux qui veulent me distraire, eux-mêmes, ils soient distraits par mon endurance. Jusqu'à ce que eux qui veulent me distraire, jusqu'à ce que cette petite plaisantine-là qui veut m'embrouiller, soit embrouillée par le fait qu'elle ne peut pas m'enlever en fait de mon travail. Elle est embrouillée. Quand les gens ne peuvent pas te briser, ça commence à les fatiguer. Quand les gens ne peuvent pas te briser, quand la moquerie te dit rien, ils commencent à acheter ton amitié. Quand la moquerie te dit rien, ils commencent à te respecter. C'est comme ça, hein. Ils vont se moquer de toi parce que tu commences à avancer. Ils vont se moquer de toi parce que tu veux faire de nouveaux choix. Ils vont se moquer de toi parce que tu veux faire tant. Mais c'est ton endurance. La même chose que tu fais, c'est ça qui crée le respect. C'est ça qui crée le respect. C'est ça qui fait que quand ils te voient, ils sont intimidés. Parce que la majeure partie des gens, ils n'ont pas ce cœur-là. J'ai peur d'être seul. Un vrai garçon a toujours besoin d'être seul à un moment. Un vrai garçon a toujours besoin d'être seul à un moment. À un moment, mais tu regardes un moment, quand tu dis oui, maman, depuis si petit, c'est toi qui t'occupes de moi. Mais actuellement, là, il m'en va me chercher. Ta maman va dire non, reste à côté de moi. Ça là, c'est un test aussi. Puis les femmes aussi, ta maman aussi va te tester. Tu as lui dit, la vieille vie, il reste tranquille, il revient. Mais chercher la richesse pour venir prendre soin de toi. C'est son dit un garçon. Ça te fait mal de quitter ta mère, mais tu la quittes pour que demain soit meilleur. Ça te fait mal de quitter tes amis, mais tu les quittes pour que demain soit meilleur. Parce que c'est la gratification instantanée, les gens sont dedans. Tu es dans la gratification instantanée, tu attends que non limite va te donner. Frère, dans cette vie-là, tu vas te réveiller le matin puis ils vont te donner le Lamborghini. Tu vas te réveiller le matin puis ils vont te mettre dans une maison à 1000 € par mois. Tu vas te réveiller le matin puis ils vont te mettre dans un château parce que tu es qui?
Parce que tu es qui? En tant qu'homme, tout ce que tu dois obtenir, en tant qu'homme, tu dois le mériter. Tout ce que tu dois obtenir en tant qu'homme, tu dois le mériter. On n'est pas des femmes ici. Non, bébé, elle est assise à la maison. Bébé, je veux un iPhone 17. Bébé, j'ai besoin d'un téléphone. C'est comme ça que tu fais. Hein? Non, nos limites. Qu'est-ce que je peux faire? Qui a donné conseil à nos limites? Bon, qui a donné conseil à nos limites? Et puis aujourd'hui, tu lui demandes conseil. Qui a donné conseil à nos limites? Nos limites n'a pas... Quelqu'un n'a pas conseillé. Quelqu'un ne m'a pas conseillé. Les livres qui étaient conseillés, personne ne m'a conseillé. Je me suis jeté dans la rue. Je suis parti dans la bibliothèque pour aller chercher. J'ai laissé mes amis pour aller temps. Quand mes amis partaient en boîte, ils lisaient, réfléchissaient et devenaient riches. Quand mes amis partaient s'amuser. Quand mes amis partaient fumer. J'ai dit que non, mon argent qu'il prend pour fumer là, désormais il peut prendre pour acheter un livre. Il a acheté un livre aujourd'hui, il peut te parler. Mais ça a des années qu'il lit livre. Tu ne peux pas t'asseoir 1 heure, 2 heures pour lire livre. Tu ne peux pas passer toute une journée enfermée pour lire livre. Tu ne peux pas passer toute une journée enfermée pour faire un plan pour pouvoir avancer. Et puis tu dis, tu vas être comme nos limites. Petit, nos limites est dans un autre monde. Petit, nos limites est dans un autre monde. Je vais voir, il y a les petits qui me disaient dernièrement, mon vieux, déjà on ne te voit pas et c'est que femme te fatigue, petit. Femme qui m'a arrêté dans mon travail, ses grands-parents ne sont pas encore rencontrés. Ses grands-parents, ils ne se sont pas encore rencontrés. Parce que si tu as arrêté ça là, tu es fort. Les gars, vous avez peur de la pression. Hein? Non, j'ai peur de la pression. Vous avez peur de la pression. Il te dit, un homme doit aimer la pression. Un homme doit aimer la douleur. Un homme doit aimer qu'on lui marche dessus. Un homme doit aimer les frustrations. Il y a des gens qui viennent, ils veulent te frustrer. Tu les regardes quand tu ris. C'est quand tu te frustres, tu dis qu'il va te montrer ça. C'est comme mon ami m'a dit que petit, toi tu dis que tu es devenu populaire, puis elle lui a dit que oui, regarde-moi tes 2 yeux, puis elle lui montre ça. Je lui montre ça, ça demande un différent type de cœur. Ça demande un différent type de cœur. Si tu veux t'arrêter pour que tes amis parlent de toi, il n'y a pas de problème. Nous, on veut avancer. En ensemble, les gars, n'oubliez pas de liker ma vidéo.